Allez, c'est parti. Seigneur Jésus-Christ, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te prie de prendre contrôle de ma bouche, que je puisse parler et dire la vérité, Père, à ton peuple ainsi que à tes deux serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, c'est la deuxième vidéo que je fais au sujet de Emerbi et de Peniel par rapport à l'impudicité à la fornication. Le problème, donc vous avez remarqué que j'ai retiré la première vidéo et que j'ai fait une vidéo comme quoi notre sœur Emerbi s'était repentie et j'ai mis ça comme ça en ligne et j'ai pas vraiment, enfin en fait, après l'histoire. Après la première histoire, comme je l'avais dit, elle m'avait bloqué et du coup elle m'avait débloqué. Du coup, comme elle s'était excusée de son comportement, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, comme quoi elle s'était excusée et qu'elle s'était repentie de son impudicité. Sauf que malheureusement, je me suis précipité, j'ai pas vérifié sa chaîne à 100% et ce n'est pas moi aussi le gérant, le propriétaire de cette chaîne. Donc ce qui fait que la vidéo qui faisait 4000 vues, qui parlait de la, qui parlait de leur impudicité, je l'ai malheureusement retirée, pensant faire confiance à la servante de Dieu, à Emerbi, comme quoi elle avait fait un lavage sur sa chaîne. Sauf que non. Euh, Après qu'elle m'a rajouté, qu'on a commencé à parler, à faire connaissance, nanana, on a beaucoup discuté de choses. Et un jour, c'était quand? C'était il y a une semaine. Une semaine, je lui envoie une capture d'écran d'une vidéo qui est récente. Je lui dis, écoute, ça, ce ne sont pas des images qu'on met lorsque on veut dénoncer des choses. Surtout que là, c'est par rapport à un pagne. L'image n'est pas affichée parce que moi, je veux que les gens puissent rester, puissent rester purs. Quand tu viens ici dans ma chaîne Sainteté Prophétie, je veux que tu sois à l'aise. Je veux pas que tu sois dérangé, comme sur ces chaînes, à cause de l'impudicité qu'il y a, et comme dehors. Je veux que tu aies la paix de Dieu comme un chrétien doit avoir la paix de Dieu normale, à savoir dans la pudeur. Donc c'est une vidéo récente où je dis que voilà, c'est pas bien de mettre ce genre d'image, sachant que la vidéo parle d'un pagne. Et j'expose l'affaire. Et elle m'a répondu durement, elle m'a renvoyé et elle m'a menacé. Donc moi, sur le coup, j'étais un peu irrité et je l'ai bloqué. Parce que je ne suis pas d'accord que personne a le droit de me menacer, sachant que la manière dont je suis parti lui la voir en privé sur WhatsApp, c'était de manière pacifique, ce qui veut dire attention, non seulement tu peux risquer d'aller en enfer, mais tu entraînes d'autres gens qui vont en enfer. Là, c'est le printemps, là, c'est l'été, les filles dehors sont mal habillées, et je pense que dans le corps de Christ, les gens qui luttent contre le péché sexuel ont besoin de repos, ce qui veut dire que c'est à travers vous, serviteurs de Dieu, que Dieu a établi pour qu'il y ait la pudeur, comme Christ veut la pudeur dans son corps. Lorsque on lit la parole de Dieu parle d'impudicité, mais il n'y a pas d'image impudique. Pourquoi il n'y a pas d'image impudique? Une image impudique, même si pour dénoncer, a plus de puissance, plus de force de faire chuter un homme que le mot, par exemple, impudique et fornication. Je me base sur Matthieu 18, 17. Excusez-moi, 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est ce que j'ai fait entre elle et lui seul, et elle m'a renvoyé et elle m'a menacé. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? J'ai pas fait ça parce que si je ramène des gens par rapport à cette image-là, les gens vont aussi tomber dans l'impudicité, aussi tomber dans l'impudicité, ils risquent d'avoir des problèmes. Voilà. Et c'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo. Et lorsque j'ai fait la première vidéo, il y a des gens qui ont été d'accord. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été d'accord. Oui, sur les likes, comme quoi il y avait de l'impudicité. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà en fait fait une déclaration avec deux ou trois témoins sur la première vidéo qui a été supprimée. S'il refuse, verset 17,
de, de les écouter, dis-le à l'église, et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Là, je le dis à l'église une deuxième fois. Elle ne s'est pas repentie, je le dis une deuxième fois. Si elle refuse de se repentir, la parole de Dieu déclare que Emerbi ainsi que Peniel sont considérés comme des païens et des publicains à cause de leur endurcissement de cœur. Donc, moi, j'ai fait mon travail par rapport à ça. J'ai averti. Donc, repentez-vous de votre impudicité. Toutes vos vidéos qui sont sales, où on voit des images qui sont indécentes, vous devez les retirer et remettre une vidéo où il n'y a pas d'image indécente. Oui, je répète qu'il y a des gens qui luttent encore contre la masturbation, adultère-fornication. Je pense au papa où sa femme l'embête à la maison et que Satan l'influence à le faire chuter. Je pense au frère qui lutte aussi, qui a chuté récemment, qui veut sortir, mais à cause de votre impudicité, à cause de vos images impudiques sur vos chaînes, vous devenez une occasion de chute pour les frères. Et la parole dit que c'est un grand péché, hein, d'être une occasion de chute pour un frère, alors que Christ s'est sacrifié pour lui. Le verset sera affiché pour ceux qui doutent. Concernant les menaces que tu m'as faites, numéro 1, Psaume 105, verset 15. 105, verset 15, on déclare: Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Tu n'as aucun droit, moi qui suis prophète devant la face de Dieu, de me menacer. La menace que tu m'as faite, en plus, c'est pas concret. Je vais expliquer. Si Dieu t'a vraiment parlé par rapport à mon cas, comme quoi je suis un faux prophète, tu es dans l'obligation de venir me le dire face à face, seul, comme je te l'ai dit sur WhatsApp par rapport à ton impudicité. On vient de lire le verset. Donc si tu me dis que si moi je me pose et que je fais une vidéo par rapport à toi et que tu vas faire une vidéo en exposant mon cas, sache que ce n'est pas biblique ce que tu fais et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire ça. Tu n'as aucun droit de me menacer, moi qui suis un prophète devant la face de Dieu. Et quand un enfant de Dieu, quiconque tu menaces une autorité en Christ, sache que le Seigneur peut te tuer. Ah oui, hein. Tu menaces une autorité en Christ, alors que la personne vient pour ton bien, pour ta repentance, et que si tu persistes dans tes menaces, sache que le même Dieu qui t'a créé, que tu adores le matin, il peut te tuer aussi. Je suis sérieux, je ne rigole même pas. Ah oui, nous n'avons pas la même onction prophétique et nous n'avons surtout pas les mêmes souffrances. Non mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc voilà par rapport à ça. Ézéchiel 3, 18 déclare: Quand je dirai au méchant tu mourras, si tu n'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour le sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Voilà. Du fait que tu gardes apparemment ce que Dieu t'a dit sur moi, comme quoi je suis un faux prophète, et que tu ne me préviens pas en privé, si, comment dire, je meurs, mon sang sera sur ta tête. Et Dieu va te le redemander. Ce qui veut dire que l'esprit que tu entends, que tu penses que c'est l'esprit de Dieu, quand on voit par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'a parlé. Il faut respecter les principes. Si je suis en tort par rapport à des vidéos où Dieu m'a dit de faire ça, tu viens me le dire en privé et tu ne me menaces pas si Dieu me pousse à faire telle vidéo contre toi. Oui, c'est la vérité. Donc, moi, pour l'instant, je t'ai bloqué sur WhatsApp, c'est mon droit parce que tu me menaces. Donc, si tu veux vraiment t'excuser, va demander pardon à Dieu. Viens, tu peux venir me voir sur Telegram. Moi, je suis open, j'accepte tes excuses et tu fais ton travail sur ta chaîne. Voilà. Tu travailles sur ta chaîne, tu fais ton travail, tu retires ces vidéos où on voit des images qui sont indécentes et ne sois pas un instrument de Satan comme tu l'es actuellement avec des images impudiques. Même si tu sers Dieu, le fait que tu mets des images impudiques, tu es en train de servir Satan. Oui. Je ne sais pas comment t'abonner, mais comme je le dis, hein, il y a un gamin de 7 ans. 7 ans, il avait raté l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il a vu une image d'une femme nue, impudique. Et il y a le même genre d'image sur ta chaîne. Donc fais un lavage sur ta chaîne. La vidéo restera tant que les vidéos, celle-ci, elle restera sur YouTube tant que tu n'auras pas fait un lavage sur ta chaîne et que tu ne seras pas excusé des menaces que tu m'as faites. A plus B simple comme bonjour. D'accord? Et quand c'est fait, quand tu auras fait quand tu auras lavé ta chaîne et que tu seras excusé
des menaces que tu m'as faites, je demanderai à Dieu si est-ce que Dieu lui-même est d'accord pour que je retire la vidéo et que je ne me précipite pas comme je me suis précipité la première fois. Ok? Donc, j'ai tout dit. Ceux qui sont sur la chaîne, je vous recommande de vous désabonner parce que ça va souiller votre robe. Si mon frère, tu vis dans la masturbation, dans l'impudicité, dans l'adultère, et que tu galères dehors avec les femmes mal habillées, avec les démons déguisés en femmes et les sorcières qui sont envoyées pour que tu chutes, si tu es abonné à ces chaînes, tu vas encore chuter. Ah oui. Ah, mais c'est la vérité. Normalement, dans le corps de Christ, on est censé avoir la paix, le repos. Comme Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas la paix du monde. Simple comme bonjour. Donc, si mon frère, tu es faible, même n'importe quel frère, n'importe quelle sœur, je vous recommande de vous désabonner de votre chaîne. Là, ça va péter. Il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer à cause de leurs vidéos. Et ces deux personnes-là, ces deux serviteurs de Dieu, on va être aussi rejetés à la fin et aller en enfer parce qu'ils ont été les instruments de Satan pour promouvoir l'impudicité. Comme je le répète, il y a différentes manières de dénoncer. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Voilà. Que Dieu vous garde. Ciao. Et ah oui, il faut que je parle de quelque chose. Je ne fais pas un appel à dire que je suis le meilleur, ce qui veut dire que désabonnez-vous de leur chaîne et venez à ma chaîne. Non. Quand c'est comme ça, si vraiment tu trouves que le contenu de la chaîne, que Dieu me demande de faire, que Dieu m'inspire à dire des choses, si tu penses que c'est lourd ou si tu penses que c'est de la sorcellerie, demande à Dieu. D'accord? Et numéro 2, va... Qu'est-ce que je veux dire? Le paradis, on va y arriver avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Oui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si les serviteurs de Dieu font n'importe quoi, mon frère, ma soeur, au lieu de les suivre et de les prendre comme des idoles, tu as la parole de Dieu. C'est elle qui fait c'est elle qui va t'emmener au paradis. La vérité vous affranchira et la parole de Dieu est la vérité. D'accord? Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même s'il n'y a pas de chaînes qui sont potables ou que tu penses que c'est trop lourd par rapport à ce que je propose, eh ben, ça sera avec ta Bible que tu auras au paradis. D'accord? Voilà, tout ce que je dis par rapport aux dénoncements de l'impudicité, c'est par quoi? C'est par la parole de Dieu. C'est pas parce que je suis vu Aimé Rabi. Elle, je la connaissais pas jusqu'à décembre 2000, jusqu'à décembre, jusqu'à ce que Dieu me montre son œuvre. J'ai tout fait par la parole de Dieu simple. Donc, ce qui veut dire que par la parole de Dieu simple, je peux tranquillement réussir à aller au paradis parce que Dieu parle à travers la parole de Dieu. Donc si vraiment si mon frère, ma soeur, sur le contenu que je propose, tu penses que c'est de la sorcellerie, tu penses que c'est trop lourd, et bah, va lire la parole de Dieu, car c'est elle qui va t'emmener au paradis. Si tu vois d'autres chaînes où que c'est l'impudicité, où je recommande de vous désabonner, c'est pas à travers ces chaînes-là que tu iras au paradis, c'est à travers ta Bible. C'est tout. Parce que maintenant, avec ces chaînes-là qui ont des milliers d'abonnés et beaucoup de vidéos, les gens vont en enfer. Ah mais oui, hein. Bref, moi j'ai fait mon travail. Et Merbi, tu sais ce que tu as à faire. Et Péniel, vous savez aussi ce que vous avez à faire. C'est le deuxième avertissement. Et au contraire, vous, sur votre chaîne, vous avez empiré les choses. Il y a des playlists différentes avec des sirènes qui sont nues. Non, c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on opère. Voilà. Allez, je m'arrête là. Je vais prier pour vous, je vais prier pour les gens qui sont perdus. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce. Je prie, Père, que chaque personne qui va voir la vidéo que je propose, qui est touchée par ton Esprit Saint, Père, à quitter la chaîne des Marbis, à quitter la chaîne de Péniel, et même ceux qui trouvent que ma chaîne est trop lourde pour eux, je prie au Dieu, Père, que tu lui donnes, Père, que tu leur donnes la sagesse de comprendre les Écritures, la sagesse de voir ce que tu veux. Quelle est ta volonté à travers les Écritures afin qu'ils puissent être sauvés, eux et leurs familles? Car ce n'est pas à travers tes serviteurs, c'est à travers ta parole. Si tes serviteurs, comment dire, sont mauvais devant ta face, ça sera à travers ta parole. Car tu peux le faire à travers de bons serviteurs qui font le travail comme il faut et à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Allez, voilà. Ciao.